fin du mois de septembre, il y a quelques années. Moi et 2 amis étions partis pêcher au lac Taylorsville, dans le Kentucky. Il était un peu plus de 22 heures. Le soleil s'était couché depuis longtemps et nous avions décidé de camper non loin de la rive. Nous n'avions pas fait de feu, juste nos lampes de poche et les reflets de la lune sur l'eau. On parlait tranquillement, en mangeant un peu, quand j'ai entendu un bruit fort venir de la forêt derrière nous. Ce n'était pas un petit animal. Les branches craquaient fort, comme si quelque chose de très lourd marchait entre les arbres. J'ai pris ma lampe et j'ai balayé la zone. Rien au premier coup d'œil. Puis, au deuxième éclairage, j'ai vu quelque chose et je n'oublierai jamais cette image. À environ 30 mètres, entre 2 troncs, se tenait une forme immense. J'ai d'abord cru à un ours, mais sa tête dépassait les branches basses, bien trop haut. Elle devait faire plus de 2,5 mètres de haut. La lumière a reflété sur un œil noir, semblant visible, et un museau allongé, comme celui d'un loup. Les dents luisaient dans la lumière, grandes, jaunâtres. Le pelage semblait brun foncé, presque noir. Puis, la chose a émis un grognement, pas un son fort, mais une vibration sourde qui m'a traversé la poitrine. J'ai ressenti une peur animale, comme si mon corps voulait s'enfuir, mais mes jambes ne répondaient plus. Après un instant qui m'a semblé une éternité, j'ai réussi à bouger. Je me suis retourné et j'ai couru jusqu'à la camionnette. Mes amis étaient déjà dedans, livides. Ils avaient aussi entendu le bruit. On a roulé sans s'arrêter avant d'atteindre la route principale. Quand on est revenu le lendemain matin pour récupérer notre matériel, on a trouvé des empreintes profondes dans la boue, 3 fois plus larges qu'un pied humain, avec des griffes distinctes. Beaucoup de chercheurs de cryptides, comme le Dogman Project américain, pensent que ces créatures seraient une espèce inconnue de canidés bipèdes. D'autres parlent d'une entité surnaturelle, liée au folklore amérindien, le Wendigo ou le Skinwalker. Et les sceptiques estiment qu'il s'agirait d'une illusion due à la peur, à la pénombre ou à un ours noir dressé. Voici l'histoire du Dogman du Michigan, la plus célèbre et documentée de toutes les légendes modernes sur cette créature. C'est celle qui a vraiment lancé le mythe dans tout le continent américain. Le tout premier signalement connu remonte à 1887, dans le comté de Wexford. 2 bûcherons affirment avoir vu une créature mi-homme, mi-chien, debout sur 2 pattes, avec la tête d'un loup et des yeux bleus brillants. D'autres histoires suivront au fil du temps. Cris étranges, bétail mutilé, silhouettes observées la nuit au bord des routes forestières. L'histoire aurait pu tomber dans l'oubli, jusqu'à ce qu'un animateur de radio, Steve Cook, station WTCM-FM à Traverse City, sorte une chanson pour le 1er avril 1987, The Legend, une chanson humoristique inspirée de vieux récits de bûcherons. Mais après sa diffusion, des dizaines d'auditeurs ont appelé la radio pour dire « Ce n'est pas une blague, moi ou un membre de ma famille avons vu quelque chose comme ça. » C'est à ce moment-là que la légende du Michigan Dogman sera connue. Dès les années 2000, une mystérieuse cassette Super 8 appelée le Gable Film refait surface. Elle montre une banlieue tranquille du Michigan dans les années 1970.
un homme filmant sa famille, puis son camion, puis la forêt. Soudain, la caméra tremble, on entend un cri et une forme sombre et rapide surgit vers la caméra avant que la pellicule ne s'arrête net. Cette vidéo est devenue virale dans les milieux du paranormal américain. Plus tard, l'auteur a avoué que c'était une mise en scène, mais pour beaucoup, elle s'appuie sur des récits bien plus anciens que le film lui-même. Selon les témoins, sa taille, entre 2 et 2,5 mètres debout sur deux pattes. Son pelage, noir, brun foncé ou gris argenté. Sa tête, une tête de loup, avec un museau prononcé et des crocs visibles. Ses yeux, souvent lumineux, bleus ou ambrés, même rouges. Ses mouvements, très rapides, mais anormalement humains. Il peut se tenir droit, courir sur deux jambes ou repasser à quatre pattes en un instant. Son cri, décrit comme un hurlement mêlé à un cri humain ou un grognement qui vibre dans la poitrine. Les explications possibles pour les sceptiques. Un ours ou un grand canidé vu sous un mauvais angle, illusion nocturne, canular. Pour les croyants, être surnaturel, ancien gardien des forêts amérindiennes ou mutation d'origine inconnue. Dans certaines tribus locales, Ojibwe, Potawatomi, on parle d'un protecteur des bois, une créature entre deux mondes. Je voulais juste rajouter une chose qui me paraît importante. J'entends ou je lis beaucoup de personnes qui osent dire « Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi il ne l'a pas pris en photo? Pourquoi il ne l'a pas filmé ?» Mais mettez-vous 5 minutes à la place du témoin. Mais 5 minutes, vous vous baladez dans la forêt, tranquillement, vous entendez un bruit. Déjà là, vous vous arrêtez. Bon, vous avez un petit frisson quand même dans le dos. Vous vous posez la question. Ensuite, vous voyez une créature, soit sur deux pattes, même sur quatre pattes. Énorme devant vous. Attends 5 secondes s'il te plaît, tu prends la pause, que je puisse te filmer ou prendre une belle photo pour les sceptiques de YouTube. C'est pas possible. Vous prenez comme tout le monde vos jambes à votre cou, comme on dit, j'ai jamais trop compris cette signification mais je la répète bêtement, et vous courez très très vite. Ou vous restez sur place et vous faites pipi culotte, comme vous voulez. Mais je ne pense pas sincèrement qu'il y ait beaucoup de personnes qui prennent en photo ou en vidéo si c'est réellement vrai. Ceux qui le font, c'est des canulars. Voilà la différence. Laura Love, récemment retraitée des forces de l'ordre, et son amie. Laura était passagère. Son amie conduisait. C'était le 2 février 2009, vers 23h30. Sur la route US 31, près de l'échangeur West Webster Road, comté d'Oceana, Michigan. Nous roulions tranquillement. Il n'y avait que peu de circulation. Juste un petit camion devant nous. Pas d'autres voitures. La route était presque dégagée, sauf quelques plaques de neige. Pas de neige en train de tomber. Non, non, un ciel clair. De la gauche, quelque chose est sorti. Un grand être sombre, de forme étrange, est arrivé en courant. Il a percuté l'arrière du petit camion devant nous. Ça l'a fait déraper légèrement. On l'a vu, debout, pas sur 4 pattes, mais sur 2. Au moins 7 à 7,5 pieds de haut. Environ 2 à 2,3 mètres. Il avait une sorte de crinière autour du cou, comme une crinière de lion. Ses pattes arrière paraissaient comme celles d'un chien se tenant debout. Mais ses genoux paraissaient inversés, pliés dans le sens arrière-avant, c'est-à-dire pliés à l'envers en marchant. Son visage était canin, comme celui d'un collet. Long museau, nez nettement visible. La gueule était légèrement ouverte pendant qu'il courait. Le pelage était long, sombre, avec des longueurs différentes selon les zones.
les oreilles pointues, plutôt placées sur le haut de la tête. Il a couru à droite, vers les arbres et les broussailles. Il ne semblait pas du tout concerné par notre présence. Après la collision avec la camionnette, avec cette créature, le petit camion a repris le contrôle et a repris son chemin tranquillement. Il ne s'est jamais arrêté pour voir ce qui l'avait frappé. Laura et son amie Catherine sont restées silencieuses, choquées, pendant un moment. Puis elles ont continué leur route jusqu'à ce que Laura soit rentrée chez elle en toute sécurité. Laura témoigne que ce qu'elles ont vu n'était pas un chien, un loup ou un costume. Elles affirment que les proportions, le comportement, la posture étaient très humains, debout, mêlés à des traits canins très marqués. Voici un témoignage réel, très connu dans la communauté du paranormal, que beaucoup de gens jugent authentique et terrifiant. Montana, États-Unis, 2004. Je cite. « J'étais garde forestier stagiaire dans le nord du Montana en 2004. Une mission simple, surveiller une zone boisée isolée à la recherche de signes d'incendie ou de braconnage. Je campais seul, à plusieurs kilomètres du premier poste. Tout se passait normalement, jusqu'à la 3e nuit. Vers 1h du matin, je me suis réveillé sans savoir pourquoi, avec cette sensation horrible que je n'étais pas seul. Il n'y avait aucun bruit dehors, pas de vent, pas d'insectes, rien. Et ce silence absolu, dans les bois, c'est souvent le signe qu'un grand prédateur rôde. J'ai pris ma lampe, j'ai ouvert la tente doucement, et j'ai vu, à une 20aine de mètres, 2 yeux brillants. Pas comme ceux d'un cerf, plus haut, plus rapproché, et d'un jaune verdâtre fixe. La chose ne bougeait pas. Quand j'ai braqué la lampe dessus, les yeux ont disparu, mais j'ai entendu un souffle fort, juste derrière les arbres, comme un grognement étouffé. J'ai chargé mon fusil, allumé mon feu, et je suis resté éveillé toute la nuit. À un moment, j'ai entendu des pas qui tournaient autour de mon camp, lents, délibérés, comme si quelque chose marchait en cercle autour de la tente. À l'aube, j'ai trouvé des empreintes énormes dans la boue, presque humaines, mais plus larges, avec des griffes. Et surtout, à environ 30 mètres, un cerf mort, le cou brisé, les entrailles intactes, comme si la bête avait été tuée, mais pas pour être mangée. J'ai quitté le camp immédiatement. Quand je suis revenu 2 jours plus tard avec un collègue, tout avait disparu, ni empreinte, ni carcasse. Juste cette sensation étrange qu'on était encore observé. Alors, pourquoi ce témoignage intrigue ? Rapport officiel partiel transmis au service forestier. Confirmé qu'il y a bien eu incident non identifié. Aucune trace d'ours ni d'homme. Empreinte non conforme à un animal connu selon les agents. Les habitants locaux parlent d'une chose qu'ils appellent le Watcher of the Wood, le guetteur des bois, une silhouette haute et sombre qu'on aperçoit parfois entre les troncs, immobile avant qu'elle ne disparaisse. Voici un témoignage, celui d'un randonneur solitaire dans le Jura, en 2017. C'est un récit réel, publié à l'origine sur un forum de spéologues et de passionnés de montagne sous un pseudonyme. Les détails, la peur ressentie et la cohérence du récit en ont fait l'un des plus troublants lus en ligne. Je le cite. C'était en octobre 2017. Je fais souvent des randonnées seul, surtout dans le Jura, entre les Rousses et la frontière suisse. Cette fois-là, j'étais parti plus tard que prévu et j'ai décidé de bivouaquer, dormir sur place, dans la forêt du Rissou, un endroit immense et très silencieux.
J'ai monté ma tente juste avant la nuit, au bord d'un vieux chemin forestier, loin de tout. Le soir était calme, sans vent. Vers minuit, je me suis endormi. J'ai été réveillé par un bruit de pas dans les feuilles. Pas un animal. Les pas étaient lents, lourds, humains. J'ai pensé à un chasseur ou un forestier. Mais qui marcherait seul à 2 heures du matin sans lampe? Les pas se sont arrêtés à quelques mètres de ma tente. J'ai retenu ma respiration. Puis j'ai entendu quelque chose de bien pire. Un souffle, régulier, rauque, juste de l'autre côté de la toile. Je n'ai pas osé bouger, ni même respirer trop fort. Ça a duré peut-être 30 secondes. Puis, un bruit sec, comme si quelque chose avait gratté doucement la toile de ma tente. Pas un animal, pas un renard, on aurait dit des doigts. J'ai saisi ma lampe frontale d'un geste brusque. Je l'ai allumée, rien. Mais à ce moment-là précis, j'ai entendu des pas rapides qui s'éloignaient dans les bois. Au bout d'un long moment, je suis sorti de ma tente. Des marques allongées, comme des empreintes de pieds humains, mais plus fines, plus longues et orientées légèrement de travers, étaient tout autour de ma tente. Je suis parti immédiatement. Depuis ce jour, je ne dors plus jamais seul en forêt. Le Rissou est l'une des plus grandes forêts du Jura, à la frontière franco-suisse. Très dense, très calme, souvent dans le brouillard. Plusieurs promeneurs et habitants rapportent depuis des années des bruits de pas, de respiration ou de présence autour des bivouacs. Les chasseurs locaux parlent d'un homme sauvage, aperçu parfois à distance. Grand, vêtu de loques, vivant dans les bois. La gendarmerie a même enquêté en 2019 après plusieurs témoignages similaires. Nous étions 4 amis, passionnés par la randonnée et le camping sauvage. Nous avons choisi un endroit isolé dans la forêt de Brocéliande pour passer la nuit, près du Val sans retour. Après avoir installé nos tentes et allumé un petit feu, nous avons discuté et admiré la brume qui montait entre les arbres. Vers 23h30, nous avons tous entendu un craquement inhabituel derrière les buissons, à environ 30 à 40 mètres de nous. Au début, nous avons cru que c'était un sanglier, mais le bruit était trop régulier et contrôlé, pas celui d'un animal qui fouille le sol. Puis, nous avons vu une forme se lever derrière les troncs. Très grande, debout sur 2 pattes, silhouette sombre et élancée, pas d'oreilles ou de visage distinct, juste une masse noire qui semblait nous observer. Nous étions paralysés de peur. La silhouette est restée immobile pendant plusieurs minutes, puis a disparu en un instant, comme engloutie par la brume et les arbres. Pendant le reste de la nuit, nous avons entendu des pas légers mais rapides autour de notre campement et des bruits de branches qui craquaient. Le matin, aucune trace de passage tangible, rien dans les herbes ni sur le sol, sauf un bateau brisé en 2 à une dizaine de mètres de nous. Nous avons quitté la forêt dès l'aube, silencieux, tous conscients que quelque chose nous avait vraiment observés. Pourquoi ce témoignage est effrayant? La forêt de Brocéliande est réellement dense et brumeuse, ce qui crée une atmosphère oppressante. Le moment de paralysie et de figement des témoins correspond souvent au récit de présence dans la littérature paranormale. Aucun élément concret n'explique la silhouette, ni animale, ni humain, mais tous ont ressenti une intention ou conscience derrière le regard.
La tente était plongée dans l'obscurité. Le silence n'était ponctué que par le froissement des feuilles sous la brise nocturne. Vers 3h30 du matin, un bruissement plus proche que d'habitude retentit près du campement. Puis une voix fragile, presque enfantine, s'éleva. « Hello, is anybody there ?» Le campeur, seul pour cette nuit, se figea. Personne n'était censé être dans les parages, surtout à cette heure de la nuit. Surtout un enfant. Chaque fibre de son corps criait de se lever et de courir, mais il resta immobile, écoutant le souffle rapide de son propre cœur se mêler au chuchotement de la forêt. Quand il alluma sa lampe, rien. Pas de traces, pas de silhouette, juste l'obscurité qui le fixait. Elle campait avec ses enfants dans une clairière isolée. Les rires et les voix du groupe avaient disparu depuis longtemps, engloutis par la nuit. Soudain, des craquements secs retentirent autour de sa tente. Quelqu'un ou quelque chose courait entre les arbres. Le vaisseau de sa lampe balaya l'obscurité et elle distingua une silhouette fugace, disparaissant derrière un tronc. Le bruit s'arrêta. Puis un silence pesant, oppressant, presque conscient. Elle ne dormit pas cette nuit-là, surveillant chaque ombre mouvante à travers la toile de sa tente. Ils avaient planté leur tente à l'écart du sentier principal. À 4h du matin, un cri rauque, profond et lointain, fendit la brume matinale. Ni animal familier, ni écho connu, juste un hurlement qui semblait tourner autour d'eux, approcher et reculer à la fois. Le couple se blottit sous leur couverture, tentant de rationaliser. Un coyote peut-être, un ours, mais le son n'était pas animal. Une horloge dans leur tête battait au rythme du souffle glacé. Quand l'aube se leva, aucune trace, juste les branches brisées et le silence revenu. Trois amis avaient l'habitude des randonnées nocturnes. Ce soir-là, un calme étrange régnait sur la forêt. Alors qu'ils s'apprêtaient à dormir, un bruissement lourd se fit entendre dans les buissons, suivi d'un cri ou d'un grognement indéfinissable. Quand ils braquèrent leurs lampes, rien, mais un frisson persistait, comme si quelque chose les observait depuis la pénombre. Ils n'osèrent plus bouger jusqu'au lever du jour. Chaque son de branche, chaque froissement de feuilles les faisait sursauter. Les scientifiques pourraient parler d'animaux de vent, mais eux, ils savaient que la forêt avait respiré autour d'eux. Les campeurs avaient choisi un coin isolé, entouré d'arbres immenses. À la tombée de la nuit, un grattement régulier se fit entendre. Ce n'était pas le vent, ce n'était pas un animal connu. Les sons ressemblaient à des chuchotements, comme si les troncs eux-mêmes tentaient de communiquer. Certains avaient peur d'imaginer une présence, mais d'autres, plus rationnels, pensèrent à des insectes. Pourtant, l'expérience de restait terrifiante.
Le bruit se déplaçait, changeait de rythme, et la forêt entière semblait vivante, consciente, les scrutant. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, dites-le moi dans les commentaires. J'ai d'autres vidéos dites paranormales si cela vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, cela changera un petit peu des disparitions et des drames. Je vous souhaite un très bon week-end, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.